Alors ça pratiquement n'existe plus. Les cages, autrefois, les tuiles étaient mises dans des cages. Maintenant, elles sont mises directement sur des tables, hein. Ah, ça, c'est le ferré, ça. Les tuiles, on les met dans les cages, mais là, elles sont vides. Tout est nettoyé, tout est propre pour pouvoir commencer à faire ce genre de travail. Celle-là aussi est jolie. Regarde là-haut. J'ai fait l'ostréiculture après avoir été au collège pour faire un métier autre que l'ostréiculture. Mais même à cette époque-là, c'était très difficile de trouver du travail. Donc je suis tombée dans l'ostréiculture. Et après, on s'est rencontrés avec mon mari. euh, et on est resté dans l'ostréiculture en prenant la succession de mes parents qui avaient l'exploitation ostréicole. Elle avait des parcs qui faisaient partie des meilleurs du bassin d'Arcachon, des parcs où l'huître grossit vite, tandis que nous, non. Nous, c'est le contraire, hein. Alors c'est un métier qui est quand même dur pour une femme, même pour les hommes, mais pour les femmes encore plus dur, hein, puisqu'on accompagne les maris sur les parcs à huîtres, dont avec le soleil, la chaleur, le froid, bon, les tempêtes, bon, tout y passe, hein. C'était le mauvais temps, là. Les années où c'était bon pour le captage, des années, ben, c'était pas bon, ça venait pas. Pourquoi? La nature, c'est ça. Il faut aimer son métier. On ne peut pas le faire si on n'aime pas son métier. Donc, à partir du moment où on aime, eh ben, tout va très bien. Même quand il y a des coups durs, parce qu'il y a pas que les bons moments, il y a des mauvais moments, hein. Les huîtres ont commencé à crever par la Bretagne, c'est descendu sur la Charente et c'est arrivé sur le bassin d'Arcachon. On ne savait pas trop ce qui se passait à ce moment-là et on a pensé que c'était la faute de Recagnon, le paquebot qui s'était donc échoué et qui avait perdu son mazout, et que c'est ça qui avait fait mourir les huîtres. De là, évidemment, il a fallu s'organiser puisqu'on n'avait plus rien, parce que quand on perd des huîtres, on perd 4 années d'huîtres. Et à ce moment-là, les Charentais s'étaient mis en rapport avec des ostréiculteurs de la Colombie-Britannique et de Vancouver. Donc ils ont décidé, à ce moment-là, d'aller acheter des huîtres en Colombie-Britannique et de les emmener pour remettre en Charente. On s'est retrouvé devant un problème où on n'avait pas d'argent pour l'achat de ces huîtres qui arrivaient. Elles étaient d'ailleurs énormes, elles étaient de cette taille, hein. C'était des très très grosses huîtres. Donc le maire qui était actuel à cette époque, Michel Bézian, a vu avec sa mère et sa sœur pour nous prêter l'argent et c'est ce qu'ils ont fait. Donc on a pu faire revenir, nous aussi, des huîtres qui sont arrivées par le même avion à Mérignac. Donc, et on a partagé ces huîtres. Donc ça s'est appelé l'opération Résurgence. C'était la survie. On ne pouvait pas faire autrement. Tout le monde y était, hein, On n'avait pas le choix. quand elles arrivaient, pour aller les mettre à l'eau. Ce sont des camions d'ostréiculteurs qui sont allés chercher les huîtres à Mérignac. On les a après dispatchées dans le bassin. Chacun est allé les mettre sur les parcs à huîtres. Et on ne peut pas dire qu'il y avait l'euphorie puisqu'on ne savait pas si elles allaient s'acclimater. On pensait que oui, parce que d'après les scientifiques, l'eau qui se trouve en Colombie-Britannique a la même composition qu'ici, à peu près. Donc, ils pensaient, ils ont toujours dit, elle pourra s'acclimater. On était contents d'y être, d'y aller, et les plus jeunes ensemble, d'abord. Et puis il y avait une équipe qui organisait, pendant que nous, on était un peu partout,
pour récupérer le plus vite comme ça, pour les mettre à boire, quoi, pour les faire revenir, pour ne pas qu'elles crèvent. Voilà, ça. On en a fait. Dès qu'elles ont été ici, au mois de juin, elles ont reproduit. Ce qui fait qu'on a eu la chance de cette reproduction qui est arrivée, mais qui ne pouvait se faire que dans 2 ou 3 ans, la vente. Mais il y a toujours des survivants dans une guerre et dans une mortalité, ce qui fait qu'on a récupéré les huîtres qui n'étaient pas mortes, qui étaient vendables, et on a pu faire la jonction avec les huîtres qui venaient d'arriver. Si on n'avait pas eu ça, le bassin d'Arcachon n'aurait pas sa valeur. Parce que le bassin d'Arcachon, il est quand même, c'est la pêche et l'ostriculture. C'est ça, le bassin.